La saison 2023-2024 de Bundesliga restera à jamais inscrite dans l'histoire avec un grand H du championnat. Le titre des invincibles du Bayer Leverkusen, la seconde place de Stuttgart ou encore la crise au Bayern ont fait les gros titres tout au long de l'année. Cependant, un événement tout aussi incroyable n'a été que peu traité par les médias français. Le promu Heidenheim a, pour sa première saison de son histoire dans l'élite, accroché l'Europe avec une qualification en Conference League. Alors comment un club aussi petit a-t-il réussi un tel exploit ? En vrai, moi je sais pas, mais je sais qu'ils ont recruté un jeune milieu offensif germano-autrichien. Alors sortez votre plus belle teinture rousse, votre meilleur manuel fantastique et surtout, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles parce qu'aujourd'hui, on parle de Paul Wanner. Est-ce que le numéro 10 est-il réellement mort ? N'aurait-il pas simplement évolué pour atteindre un nouveau stade ? Ne serait-il pas devenu un hybride entre un 9, un 10, un 8 ? Mais je sais pas moi. Arrêtez de me poser des questions auxquelles j'ai pas les réponses. Tel le miracle de Noël, Paul Wanner naît le 23 décembre 2005 en Autriche à Dornbirn. Et bien qu'il soit né en Autriche, il héritera de la nationalité allemande de par son père. Ancien footballeur de 3e division autrichienne, son père le fera baigner dans le foot dès petit, lui transmettant l'amour du ballon rond. De retour en Allemagne, Paul Wanner s'inscrira dans le club du SV Amzell, représentant un ensemble de hameaux. Mais c'est charmant comme tout. Vraiment charmant, ouais, en effet. À peine quelques saisons à Amzell suffiront à lui faire comprendre qu'il mérite plus grand. Il rejoindra alors le FV Ravensburg, qui évoluait en Oberliga Baden-Württemberg, l'équivalent de la Nationale 3 française. Bon, je me permets de couper la parole à l'autre bouffon. Bah ouais, je sais, vous me préférez à lui. Cet idiot estimait que ça n'était pas une information importante, alors que c'est peut-être la plus pertinente de toutes ces vidéos. Et comme vous pouvez vous en douter, Ravensburg, c'est bien la ville de Ravensburger. Et donc la ville de Croque-Carotte. Ne vous inquiétez pas, vous avez besoin de me remercier. Il sera trop fort pour Ravensburg et rejoindra ensuite le centre de formation du plus grand club du pays, j'ai dénommé le Bayern Munich. En 2018, il troque le bleu de Ravensburg pour le rouge de Munich qu'il portera dans chaque catégorie. Avec de bonnes saisons chez les jeunes de Munich, il tapera dans l'œil des U17 allemands avec qui il jouera en 2021 pour les qualifs pour l'Euro U17. En 3 matchs, il marquera 2 buts et 2 passes décisives et durant l'année 2021-2022, il jouera avec les U19 et les U17 lors de 21 matchs où il marquera 3 buts. Il fera ses débuts en professionnel en Bundesliga la même saison, lors de 4 matchs sans vraiment d'importance qui lui permettront de gagner son premier titre. Comme c'est étonnant, tiens, le Bayern qui gagne le titre. L'Euro U17 arrive et logiquement Paul Wanner est appelé. Il y marquera 1 but et 2 passes D, mais surtout l'Allemagne va gagner l'Euro U17 avec Paris Brunner. On sait, j'ai l'impression qu'à chaque vidéo tu le répètes. Bah non, l'Allemagne va être éliminée en poule. Attends. Dans toutes les vidéos tu répètes que c'est l'Allemagne qui a gagné l'Euro U17, mais là tu me dis que c'est pas elle. Alors si, l'Allemagne a gagné l'Euro U17, mais en 2023, pas en 2022. Je ne comprends pas. Mais la saison suivante, mon rebelote, Paul Wanner jouera 19 matchs entre U19, réserve et professionnel pour 3 buts et 2 passes décisives avec un autre titre à la clé. À 17 ans, Paul Wanner s'ennuie, puisqu'il gagne des titres mais sans jouer un rôle majeur. Il jouera tout de même 3 matchs avec la réserve en début de saison, histoire de marquer un but, et il pliera bagage pour partir en prêt au SV Elversberg pour la saison 2023-2024. Le SV Elversberg est un club de seconde division portant les couleurs de Spießen-Elversberg, ville se situant à 35 minutes de la frontière française. Grosse dédicace à Megat Forbach au passage. Tu connais des gens à Forbach, toi ? Bien sûr que non, personne n'habite à Forbach. Enfin soit, pour la saison 2023-2024, Paul Wanner joue 28 matchs sur les 35 possibles, marquant alors 6 buts et 3 passes décisives. Le club de Sarre finira 11e, mais au-delà des statistiques, Paul Wanner fait des performances convaincantes et se fait un nom en Allemagne. Une réputation qui poussera le fraîchement promu FC Heidenheim à le recruter en prêt. Depuis tout à l'heure, j'ai omis volontairement son parcours en sélection pour des raisons particulières. Chaque année, il a évolué pour les équipes jeunes allemandes et quand vint le moment de choisir pour sa carrière senior, il a choisi l'Autriche. La sélection autrichienne qu'il a d'ailleurs appelée mais pour laquelle il n'a toujours pas disputé la moindre minute. En réalité, il s'est simplement entraîné avec l'équipe nationale autrichienne qui tente tant bien que mal de le débaucher à l'Allemagne. Et bien que la concurrence au poste de milieu offensif soit assez rude en Allemagne, Paul Wanner a les qualités pour s'imposer et devenir un véritable joueur de la sélection allemande. Paul Wanner a un profil plutôt atypique. C'est un milieu offensif d'1m85 qui est très technique et qui est un incroyable dribbleur. Il a une véritable capacité à passer dans les petits espaces et à en ressortir avec le ballon. Il peut dribbler 1 ou 2 joueurs en même temps et quand même conserver le ballon. Honnêtement, son aptitude à sortir le bon dribble au bon moment fait de lui un joueur constamment dangereux. Un joueur pouvant marquer des buts mélangeant technique et finition. Une finition qui, pied gauche comme pied droit, est très bonne, même s'il peut s'améliorer sur ce point. Côté passe, il dispose d'une véritable vista, une bonne vision du jeu qui, avec une très bonne qualité de passe, fait qu'il peut transformer n'importe quelle situation en action de but.
Ses contrôles de balle sont aussi pas mal. Il réussit à éliminer le joueur de par son contrôle afin de se lancer dans le sens du but en sortant un geste de grande classe. De plus, on décèle également chez lui un excellent QI football. Il comprend le jeu et sait comment faire évoluer le jeu. Lorsqu'il a la balle, Paul attire entre 2 et 4 joueurs adverses qui le pressent. Ceci lui permet alors de faire de l'espace à plusieurs coéquipiers et de leur transmettre le ballon sur un plateau d'argent. Honnêtement, Paul n'a pas de faiblesse apparente, si ce n'est de devoir continuer à s'améliorer dans tous les compartiments, parce que continuer à s'améliorer, c'est la voie du succès. Tout reste à voir s'il va continuer sur cette lancée à Heidenheim. Dans tous les cas, il retournera la saison prochaine à Munich parce que Heidenheim n'a pas les sous pour le conserver. Le Bayern devra donc décider de son avenir et surtout s'il mérite de faire partie du projet de compagnie. Son destin semble lié avec celui de Musiala qui occupe le même poste. Si Musiala s'en va de Munich, Wanner aura de grandes chances de rester. Dans tous les cas, il faudra regarder du côté de Heidenheim cette saison pour voir si le garçon à la coupe de feu va s'éteindre ou continuer de s'embraser. Bah voilà.